on est reparti pour la soirée Bibi. On va faire des petites courses de billes. On va commencer par un grand prix, mais avant ça, petit rappel pourquoi on est là, pourquoi on fait ces 30 heures de live qui était initialement un 24 heures. Le zoo refuge de la tanière, le fonds de dotation de la tanière. Donc un outil qui sert aux zoo refuges pour sauver des animaux, les secourir, les entretenir, etc. Donc c'est pour ça que c'est une cause importante. Voilà. C'est pour ça qu'on fait cette levée de fonds. Donc actuellement, vous avez déjà donné 41 euros, c'est énorme. Merci à tous. Franchement, merci à tous. J'aurais jamais pensé pouvoir lever autant, machin. Voilà, j'étais pas du tout dans ces calculs-là, etc. Donc je me suis dit, on y va, on voit ce que ça donne. Voilà, pour les animaux, pour eux. Donc merci à tous, merci grandement à tous ceux qui ont participé aussi bien en donnant, aussi bien en venant sur le live, en venant discuter, en venant jouer. Voilà, il y a pas de petite participation, hein. Tout compte, tout compte. Rien que le fait d'en parler, de faire rayonner ça autour. Je l'ai vu sur d'autres Discord, des messages passés parlant du live, tout simplement. Rien que ça, c'est génial. Merci, un grand merci. De toute façon, merci n'est pas un mot assez fort pour ça. Donc voilà, depuis décembre 2015, ils sont sur le projet, même peut-être avant. Voilà, donc, vous avez des photos, donc ça c'est le lien qui est épinglé sur le Discord, sur le chat. Vous savez que vous avez également la course participative, la course collaborative, qui peut être réalisée de n'importe où, de chez vous. Voilà, qui fait partie donc de ça. Donc n'hésitez pas si vous le pouvez, bien sûr, aller courir 5 km, 10 km, 1 km, on s'en fiche, il n'y a pas de notion de distance. Juste participer. Une inscription, c'est 10 euros sur leur site. Il y a de la course à pied, de la marche, du vélo, aussi bien en solo, en personnel, en particulier qu'en entreprise. Voilà, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas. Bien sûr, allez pas vous blesser sur ça, hein. Le sport, ça entraîne un minimum d'entraînement, bien sûr. Voilà, c'est pas du jour au lendemain, on va dire hop, on va courir 10 km. Bien sûr, non, ça se prépare pour votre santé. C'est important aussi. Le tout, c'est pas de soutenir une cause et de se vraquer parce que j'ai voulu soutenir la cause. C'est pas le but, clairement. Mais si vous le pouvez, allez-y, je vous encourage fortement à le faire. Et je vous partagerai certainement moi ce que j'ai fait, le petit diplôme que j'ai eu, etc. sur le Discord éventuellement. Mais bon, c'est pas, je le fais pas ça pour dire voilà, on fait, voilà. C'est justement, c'est pour les animaux, c'est pour une bonne cause. C'est pour ça qu'on est là depuis hier jusqu'à ce soir. Et nous avons aussi eu la chance, et grand merci à lui là-dessus, d'avoir notre cher Loval. Je vais remettre sa chaîne. N'hésitez pas à aller le suivre. Oups, si je le mets là-dessus, ça va pas passer. Faut que je le mette là. Voilà. Oh. Ça va pas passer le vaisseau. Voilà, je préfère. Donc n'hésitez pas à aller le follow, le suivre. Il fait des lives de jeux vidéo, de divers et variés. Là, hier, il était sur Duo en début de soirée et après, il a basculé euh, avec, euh, avec Lo et de la chaîne Loval. Voilà, ils sont deux. Et pour faire du Mario Party Jamboree. Et ils font également des lives. Enfin, lui, il fait également des lives à son travail avec les éléphants. C'est super, c'est instructif, etc. Et puis ça nous permet de partager des bons moments encore avec les animaux. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, à aller le soutenir. C'est important.
également, il nous a gratifié d'une vidéo qu'il a envoyée tout à l'heure par les moyens qu'il a pu. Donc je vais la diffuser tout de suite. Je l'ai déjà diffusé tout à l'heure, mais voilà, c'est important de le refaire. Hop, on l'écoute et après on démarrera les petites courses de Bibi sur Marble jusqu'à 20h30, à peu près 20h30, 20h40. Après on terminera tranquillement sur les 20, 20, 15, 20 dernières minutes sur des petites courses et puis sur de la discussion tranquillement, etc. jusqu'à 21h pour que le compteur du live juste en bas dépasse les 30 heures. On est parti tout de suite sur sa vidéo et on se revoit juste après. Et coucou Turandil, coucou les viewers de Turandil. Merci beaucoup pour ce que tu fais là, les 24 heures, 24 heures pour la tanière en stream. Bon attendez, je tourne de caméra, ça sera plus sympa déjà. Juste pour vous expliquer du coup ce qu'est la tanière. La tanière, ça va être un endroit où on va faire énormément de sauvetage, le zoo refuge du coup. On va récupérer des animaux issus de maltraitance, saisies judiciaires, abandon, retraités de laboratoire, retraités de cirque. Donc des animaux qui ont connu un passé un petit peu compliqué. Et du coup, tout ce qu'on fait ici est pour le bien-être animal et pour pouvoir donner une seconde chance aux animaux qui n'en ont pas eu. Si on peut remettre sur pied et replacer, on le fait. Sinon, ça reste avec nous à la tanière. Et la petite partie aux éléphants, du coup, est un peu différente parce qu'eux, ils font partie d'un programme de conservation. C'est une espèce en danger. Et les éléphants sont nés en captivité. Il faut une solution pour ces mâles parce qu'on s'occupe que des garçons. Sinon, malheureusement, ils sont isolés où il peut y avoir des conflits très graves. Parce que dans la nature, ce sont les femelles qui dirigent les troupeaux et les mâles sont chassés à un certain âge parce qu'ils se comportent moins bien. Donc voilà, les éléphants, c'est la partie qui est un petit peu à part. On a une solution pour ces jeunes mâles, ils vont rester quelques années avec nous. En tout cas, merci beaucoup Turandil pour ces 24 heures. Et puis j'espère que vous vous amusez bien. Et puis merci à tous ceux qui participent avec toi sur ce live, sur les différents jeux que tu peux faire. On est à Nogent-le-Fait, du coup, à côté de Chartres. N'hésitez pas à venir nous voir, c'est en Eure-et-Loire. Il fait beau en ce moment. Bon, ça va se gâter apparemment, mais bon. Merci encore, et puis bonne journée à tous, bon week-end, et puis vive les animaux. Voilà, voilà. Tout est dit, je pense que c'est très bien résumé. De toute façon, il connaît son travail mieux que personne. Donc bravo à lui et merci encore à lui pour la petite vidéo de présentation qu'il a pris le temps de faire pendant sa pause sur son lieu de travail, etc. Hein. Il travaillait, il pouvait pas, malheureusement, il m'a dit malheureusement je ne pourrais pas présenter ça en live avec toi. Il aurait bien aimé le faire. Mais malheureusement, obligation professionnelle oblige. Il a réussi quand même à prendre du temps pour nous, pour présenter ça, pour présenter la tanière. Voilà, donc merci encore à lui. On est parti sur les petites bibilles sur le marble. On va démarrer un petit Grand Prix. On va démarrer sur un 15 courses. Et on repasse en mode casquette. On passe en mode casquette des faucheurs. Donc n'hésitez pas s'il y en a qui veulent venir sur Discord discuter, échanger, etc. Vous pouvez le faire. Si vous souhaitez ne pas être entendu, de façon c'est paramétré comme ça, je vous ai dans un écouteur dans mon casque. Donc on ne vous entend pas sur le live. Il n'y a que moi qui vous entends. On est parti pour 15 maps random. Voilà, la 15e. Donc nous aurons Haunted Hills, A Leap to Remember, Endurance Test, The Riding Pin, Buckshot, Marble Adventure, The Lucky Few, Robotic Roadway, Devil's Chaos, Portal Purgatory, Death Alley,
The Gauntlet, On the Felt, Shattered Dreams et Alienated. On est parti tout de suite pour la première course du Grand Prix. N'hésitez pas à participer avec un point d'exclamation play dans le chat. Comme ceci. On va juste réguler ça. N'hésitez pas à venir poser votre bille. Donc on va partir à travers le chaudron, je crois. Je crois qu'on tombe dans le chaudron. Ouais, c'est ça, on sort par ici du chaudron. C'était juste pas du bon côté. On va suivre le petit cimetière. On va rentrer dans la maison. Je vais en faire le tour pour pas trop me bloquer dans la maison. Il y a plein de circuits pour finir à la sortie arrière dans le panier d'arrivée, juste ici. On va faire tout un circuit dans la maison, se balader à l'intérieur. Et nous avons un record détenu par Caramel Nougatine en 2:17,292. Hop là, on va remonter un petit peu. Alors, on va se placer là. Point d'exclamation play dans le chat pour poser votre bille. Et on est parti. Dans 10 secondes. Ça start. Première course. D15. Grand Prix 1/15. On est parti. Qui va sortir en premier? C'est Cara. Suivi par moi-même, suivi par Ruby, suivi par Maria. Oh, c'est plutôt stack ça. Et en bleu, nous avons le record. Va-t-il être battu? Ça, on le verra. Pour l'instant, c'est plutôt stack. Attention au petit fantôme qui m'embarque moi. Voilà, c'est foutu pour moi. C'est au revoir, ciao, bye bye. Le record reprend la tête. Cara remet une pilule à son record au passage. Et nous avons Maria qui s'envole avec un petit fantôme également. Hop là. Et au revoir Ruby également. Donc on a Cara qui est rentrée dans la maison. Il faut que je trouve l'entrée. Voilà, ici. Hop là, on va essayer de descendre en même temps que les billes. Donc qui va gagner? Cara ou son record? Cara est assurée d'être première si elle finit la course. Mais est-ce qu'elle va battre son record ou pas? Que nous verrons. Et il y a une partie où c'est que le circuit se referme dans un petit tuyau en bas. Donc il faut faire le tour. Attention au petit fantôme qui passe toujours. On arrive sur la fin. Ah, c'est pas si loin, pas si loin. Et Cara qui finit la course en 2:13,442. Elle explose son record de plus de 4, enfin de 4 secondes à peu près. Félicitations Cara. Et on passe à la map suivante qui sera A Leap to Remember. Avec des canons
avec des anneaux qui bougent, avec des petites pistes. Voilà, la map un petit peu mortelle. Record détenu par Mikabot. C'est Mika qui détient le record. Est-ce qu'il va être battu ou pas? Et qui va gagner cette course? N'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le Grand Prix en cours de route, hein, bien évidemment. Point d'exclamation play dans le chat pour poser votre bille. On va démarrer ça tranquillement. Plus personne. Attention. Ça part dans 10 secondes. 10 secondes, départ des billes. Il va descendre la plaque en premier. Est-ce que ce sont les plus hauts qui vont prendre plus de vitesse? Est-ce que ce sont les plus bas qui vont être les plus rapides? Hop, on va afficher le petit fantôme du record. C'est Ruby qui prend la tête, suivi par Kara. Ah non, je suis repassé au milieu. Là, hop là. Désolé pour la caméra. Donc Ruby prend la tête, suivi par moi-même, suivi par Kara. Et Maria s'est retrouvée bloquée dans les tourniquets. Ça a volé. Tout le monde est en vie. Oui, tout le monde est passé. Ah, Maria s'envole avec le canon. Attention. Ça atterrit bien dedans, c'est bon. Premier canon passé. Attention, il y a toujours celui de la fin. Nous avons Ruby et moi-même qui nous battons avec le record. Ruby est plus en avance. Tout va se jouer quasiment là-dedans. Si on fait full tour avec un qui fait un tout droit au milieu, il peut toujours rattraper, hein. C'est toujours rattrapable. Alors le record est passé largement un peu plus en tête. Attention, il reste un canon. Ça part. Et c'est. Ah, c'est bon pour moi, c'est passé. Coup de chance. J'ai bien cru que c'était dehors. Ruby, Ruby, Ruby. Ça atterrit dedans également. Attention, Kara qui s'élance vers le canon. Et ça atterrit également dedans. Et Maria. Attention, les canons. Et c'est dans le mille aussi. Une 18 931, donc record battu. Record presque battu aussi par Ruby en une 25 564. Voilà, une seconde 1 près. Et félicitations à tous d'avoir fini la map. Malgré les difficultés avec les canons. On passe à la map suivante. Endurance test. On va se remettre un petit peu de musique. J'avais souvenir qu'il y avait de la musique là-dessus, mais bon, je vais peut-être désactiver. C'est pas grave. Et merci Maria pour les 5 euros pour la tanière. Merci à toi. 5 euros de plus dans la cagnotte. Merci pour les animaux. Merci pour tout. Hop, on va se mettre un petit peu de musique. On va faire le petit point d'exclamation play également. On n'est pas passé. Et le record détenu par Caramel Nougatine en 2,28 754. Il y a des derniers participants. Si oui, point d'exclamation play dans le chat. Et on est parti.
Qui va descendre en premier dans le trou? Ruby est première, mais le record est moins rapide et du coup descend beaucoup plus vite. Il va sortir en premier. C'est le record de Kara, suivi par Ruby, Kara, Maria et moi-même. On prend tous le même chemin. Vraiment la course infernale de Billy là, tout le monde se suit. Ça se tamponne un peu à l'arrière entre Kara et Maria. Attention aux tampons. S'ils sont un peu trop violents, ça peut sortir de la piste. Toujours Ruby en tête, mais talonné de près par Kara et Maria. Et Maria prend la tête avec un bon virage d'avance sur Ruby. Deux virages d'avance au moins sur Kara. Et moi en bonne dernière position. Maria qui file tout droit en tête. Il n'y a rien qui l'arrête. Tous les obstacles se poussent à son passage. Et Maria qui termine première. Suivi par Ruby. Et suivi par Caramel. Et félicitations, Maria en 2,24. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Et hop là, elle repasse en chapeau licorne. On va accrocher ça là pour l'instant. Hop là. J'en perds mon écouteur. Hop. Et on remet le petit casque par-dessus. Et du coup, Maria a battu le record de près de 4 secondes. De plus de 4 secondes, même 4 secondes 2 d'avance. Sur le record, donc en 2,24 568. Première place et record battu. Et on passe à la map suivante. Ce sera The Ragging Pin. Petite map toutefois assez sombre, mais assez stylé, avec des chemins qui vont à droite, qui vont à gauche, qui descendent jusqu'à l'arrivée qui doit être là-bas en dessous. Avec le petit diable qui sort
de son trou. Un point d'exclamation play pour poser votre bille. Vous commencez à connaître maintenant. Moi, je vais poser la mienne également. Et on va être parti. Attention, ça perd. Qui va sortir en premier de la plaque? Alors lui qui descend tout droit. Il prend un petit matelas d'avance. Attention au rebond, toutefois. Hop. Et le record est détenu par Ruby d'ailleurs. En 1,48 532. Pour l'instant, ça se bataille dans les tourniquets. Kara qui vient de recoiffer Ruby au poteau en passant. Et nous avons perdu Maria. Je sais pas, peut-être un rebond qui est mal passé. Malheureusement. Peut-être quelqu'un qui l'a poussé aussi. Ça c'est possible également. Les poussettes arrivent régulièrement. C'est totalement autorisé. Et Caramel qui prend la tête de la piste. Avec une bonne descente d'avance. Mais attention, toutefois, ça peut toujours tomber. Hop, on va se mettre en bas. Voilà, Ruby qui revient à fond, mais malheureusement loupe le virage. Est-ce que Caramel va battre le record ou est-ce que le record va battre Caramel? Ah. Caramel tourne autour du petit diable. Ce n'est pas encore pour là. Pendant ce temps-là, le record est dû arriver. Ah. Ouhou. On a suivi la bille. On a pris le même chemin. Voilà, Caramel qui arrive au finish. En 2,26 489. Un bon matelas derrière le record, mais ce n'est pas grave. Nous sommes sur Buckshot. Record détenu par Margot en 6,37 734. Donc map soit relativement longue. Ah oui, c'est celle-là. Donc le tout, ce n'est pas d'arriver vite, mais d'arriver précisément vers le centre de la piste, de la cible, selon le chemin emprunté, selon la vitesse et avec l'accélérateur. Attention à qui sera le plus au centre. C'est une map où il faut rouler, mais être précis à l'arrivée. Le petit play qui va bien. Nous sommes à un tiers du Grand Prix. Map 5 sur 15. Il n'y a plus de participants. Nous sommes partis. On va afficher le petit record de Margot. Et Maria qui fait un tout droit vers le bas. Prend le skip avec Margot. Ruby qui fait pareil. Et tout le monde suit.
Maria est déjà partie dans les toboggans, dans la descente. Oula. Et prendre un mur. Petite pistouille. Attention, c'est pas arriver la première qui compte, mais bien arriver précisément. Ça dépend de la piste empruntée, ça dépend de la vitesse de la bille. Oh, joli pour Maria qui est pas mal au centre. Encore y est également. Ruby est plus excentré. Oh, ouais, je prends la tête là-dessus, attention. Ah, c'est moi qui l'aurais. 448, 458, 497 et 1030 pour en distance du centre. Je sais pas en quelle unité de mesure c'est. Voilà, c'est le plus petit qui l'emporte. Donc celui de Caramel Nougatine, Maria Poplin et Ruby sa fille en 4ème position. Et on passe à la map suivante. Ce sera Marble Aventure. Nous sommes dans les étoiles, dans l'espace, avec une jolie piste tout en descente avec plein de tourniquets, plein de petits picots, plein de petites choses pour atterrir dans le finish. Ça se trouve être un rond là, juste à la fin. Là, des petits ralentisseurs. Donc, la map est relativement simple, mais à la fois compliquée par son nombre d'obstacles à passer. Une vraie aventure. C'est arrivé à écrire play. Ça. 3 fois, je dois m'y reprendre. On va passer ça devant. Plus me tromper. On est parti, map 6 sur 15, Marble Aventure. Pas de record sur cette carte. Donc, qui va prendre le record de la carte et ainsi inscrire son nom dans le jeu. On est parti dans 10 secondes. Les billes partent. À tout moment, ça peut bumper, passer par-dessus un mur quand même. Ils sont pas larges les murs. Pas épais, pas haut. Attention au rebond. Attention à la vitesse. Toutefois, même si c'est peu penché quand même, on peut prendre pas mal de vitesse. Hein. Et les billes qui accélèrent de plus en plus. Karaki prend la tête. Suivi de Maria. Oula, un petit bump. Et ça passe pour Maria, qui fait un tout droit par la suite. Et le troisième n'est qu'une formalité. Et il n'y a plus que deux. Ma bille et celle de Ruby sont partis dans les étoiles. J'avais dit que ça pouvait sauter. Voilà. On a perdu 50% des participants. Alors on n'a passé qu'un obstacle. Maria qui fait son petit bout de chemin en tête. Attention au trou. Ouh, c'est pas passé loin. Petit tourniquet. Dommage. Un tour gratuit. Du coup, c'est Caramel qui prend la tête. Maria revient vite. Plus que les derniers virages. Attention au trou toutefois.
passe de part et d'autre. Tout s'étant refermé. Il va prendre le meilleur virage. Attention à la fin. Il va éviter les... Ah là là. Oh, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Et c'est Kara qui finit en première. Ah, zéro winner? Comment ça? Pas assez de vitesse? Du coup, c'est pas passé dans le trou. Ah, elle est mal foutue la carte, du coup, pour le coup. Là, pour moi, Kara finit première d'une légère avance. Ouais, tombé juste avant, pas passé dans le, pas passé dans l'anneau, pas assez de vitesse. Ça a trop tapé à la fin. Du coup, personne n'a gagné. Il n'y aura toujours pas de record sur cette carte. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de record. C'est pas qu'on ne l'a pas faite, c'est que tout le monde tombe. Et on passe à la map suivante, The Lucky Few. Des petits tuyaux. On finit dans le toboggan avec un peu de tout. Des spirales infernales. On remonte l'ascenseur ou on descend dans le double peigne. Ici, la petite roue. Pour finir dans la boule. Et on va jouer au loto avec les billes. Pour finir à l'arrivée. Plusieurs chemins possibles. Comme dès le départ, plusieurs tuyaux possibles. Il y en a qui tournent plus ou moins serrés. Donc plus de vitesse, un peu moins de vitesse. Attention à quel tuyau prendre. On est parti ici, on a tous les participants. 7ème course du Grand Prix. Pas de record sur cette carte également. C'est parti dans 5 secondes. Descente, qui est-ce qui va prendre le meilleur de la descente avant d'arriver au tonneau? Pour l'instant, c'est Caramel. Il fait un tout droit vers les tubes. Elle est déjà dans un. Elle prend quelques virages d'avance. Plutôt large. Serré sur la fin. Hop, elle tombe dans le réceptacle. Suivi par Ruby, suivi par Maria. Hop, Maria prend la 2ème place. Oula, j'ai bien rattrapé moi. En ce temps-là, Caramel s'envole. Attention au petit poteau. Bon, elle force le passage sur 3 rangs. 4e rang, plutôt une formalité. 5e rang également. Attention au tourniquet. Au tourniquet, au petit looping. Avec les trous sur les côtés là. Petite spirale. Ça passe un gros tout droit. On a perdu Maria. Qui va gagner? Caramel, Ruby, Ruby, Caramel. Ah. Abby a décidé de prendre le chemin d'en bas. Je suis pas sûr que ce soit le plus safe. Elle se fait malmener par les peignes. Oula, j'arrive à rester dans les tubes. Beaucoup de chance, hein. Du coup, avec la vitesse, je repasse en tête, mais pas de beaucoup.
Tout va jouer dans la boule. C'est parti pour le loto. Qui va sortir en tête? Attends, c'est moi. C'est plutôt bien sorti. Franchement. Waouh. Première fois que je fais une assez bonne piste, je pense. T'arrives à tomber très vite et que j'ai même pas le temps de te voir. Nous avons en deuxième place Ruby et troisième place Caramel. C'est relativement stack, hein. À peu de choses près. C'est pas la vie la plus ronde du vocal. Ah bah si t'as pris une bille carrée aussi, comment tu veux que ça roule? Hein? C'est pas la bonne idée de prendre la bille carrée. Et on est parti pour la 8e map de ce Grand Prix. Nous sommes sur Robotic Roadway. Oufou, on est dans l'hyperespace. Donc attention, plusieurs chemins possibles avec un petit ascenseur ou en bas avec un canon. Pour ensuite avoir les marteaux de la mort. On a des vitesses qui dépassent l'entendement. Pour finir tout au bout là-haut. Sur la plateforme grise. Attention à ne pas se faire bumper au passage. Donc à tout moment, il y a des billes qui partent dans l'hyperespace. Petit point d'exclamation play. Et on va être parti tranquillement pour cette 8e carte. Ça descend qui va sortir en premier de la plaque. Bon, ça a l'air d'être moi. Ok. Suivi par Cara, Maria, Ruby. Dans cet ordre-là. Ah, nous avons le record de Ruby. D'ailleurs, de la carte en 2-12 511. Donc, séparation des pistes. Et Mabi qui s'envole dans l'hyperespace. Au revoir. On apprendra à aller trop vite. Petit excès de vitesse. Hein. Voilà. Maria qui saute et qui se réceptionne plutôt pas mal. Elle va tout droit dans le trou. Ok. Bon, pas mal d'avance là-dessus. Ça descend pour Kara qui descend direct. Lui qui reste un petit peu bloqué en haut. Attention au marteau. Tout le monde, ça fait boum. Ça peut jouer à une milliseconde là-dessus. Ok, pour l'instant, Maria suit plus ou moins le record de Ruby. Et Kara a repris l'autre piste et a repris la tête. Ça descend sur la plaque invisible, juste ici avec les accélérateurs. Ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Attention à ne pas rebondir de trop à côté. C'est jamais. Oula, ça part à Mac 12. Kara arrive directement quasiment à l'arrivée. Et Maria s'envole aussi. Et Ruby, elle a pas fini ici? Elle a fini également? Ah non, c'est parti en DNF. Tout le monde a DNF sauf Kara. C'est fini. Et le record est toujours bloqué dans les tourniquets. Donc, nouveau record détenu par Caramel Nougatine en 1,48 464. Et on est parti pour la 9e carte. Ce sera Devil KO.
Comme dans une pénombre solaire. Avec de la lave ici. Faut pas se tromper de chemin. Vraiment le chaos, la piste. Hein. Porte bien son nom. On va mettre la petite bille et on va partir pour la 9e course de ce Grand Prix. Donc Caramel qui prend la tête, suivi par Ruby, suivi par Maria et moi. Se rapprocher un petit peu. Qui descend dans le trou en premier. C'est Caramel qui chute en premier, mais elle chute à côté. Maria est dedans. Et on perd également Ruby. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les deux billes se suivent de près. Attention au petit bonhomme noir qui commence à pointer le bout de leur nez. On va partir dans les tubes. Ça va plutôt bien passer. On passe dans le petit balai. Enfin, dans le petit trident plutôt. On va sortir au bout par un canon, je pense. Alors lequel va être choisi? Celui de droite. On a perdu Maria au passage. Est-ce que ça va passer pour moi ou est-ce que ça va être un DNF également? Ils n'ont pas de record sur la carte. Attention, il y a de la lave. À tout moment, ça crame la bille. Ça a l'air de passer. Attention, attention, attention. Là, ça prend le petit chemin. Ça va descendre dans le ressort. Ouh. On va tourner, 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 tourner. Quand on va sortir de là, ça va partir en cahuète. Donnez-moi le biron d'osier. Ah, c'est pas la bille qui est pas ronde, c'est la piste qui est carrée, c'est pas de ta faute. Et tout le nicoti, tout le nicoto. Et puis tu rendis, qu'on va l'appeler la bille, c'est Zébulon. Hasard, fallait qu'il prenne cette piste-là, non, il pouvait pas prendre l'autre. Et continue sur la petite piste. On se demande comment la bille elle tient là-dessus. Attention, oula, ça chute. Là, ça repart en arrière. Qu'est-ce que fait la bille? J'avais dit qu'elle était bourrée. Force de trop tourner, c'est jamais bon signe. Elle veut plus avancer. Alors, au bout d'un moment, ça va être DNF. Hein.
La vie qui veut pas avancer. Si, ça y est, elle se réveille. Allez, réveille-toi. Ah, super. C'est réveillé pour aller se taper un mur, on dirait moi dans Among Us. Ça y est, enfin. Après 3 minutes de retard, hein, je vois bien. Et on passe à la map suivante. Ce sera Portal Purgatory. Ah, je crois que là, il y a des portails qui font partir vers les hautes sphères du vide. Ouais, c'est ça. Et là, il peut y avoir des billes qui partent de partout. Point d'exclamation play pour poser la bille. On n'a pas de record également sur cette piste. Avec une plaque. Plusieurs chemins avec des portails à droite et des portails à gauche. On peut partir par là, sauter vers le bas, du bas directement dans le vide. Ici on descend et on espère finir dans la ligne d'arrivée par je ne sais pas quel miracle. Ça descend ici pour atterrir là-bas. Parce que nous avons tout le monde. 1, 2, 3, 4 personnes. On est bon. Pas de record. Donc il n'y aura pas de billes en bleu. Et nous sommes partis pour la 10e course du Grand Prix. Nous sommes à 2 tiers de celui-ci. Et Maria prend la tête de la course. Attention, il y a des tourniquets, il y a des portails. À tout moment, ça peut finir par terre, dans le vide. C'est jamais. Ah, c'est bon. Premier chemin vers un portail a été évité par tout le monde. On se dirige vers l'avant de la piste. Il ne devrait pas y avoir de chute avant le dernier portail et on va voir où sortent les gens et quand ils plongent dans l'arrivée. On va essayer de se placer correctement pour voir l'entièreté de la piste et la ligne d'arrivée surtout. On va essayer de se placer comme ça. Oula, moi je m'envole. On a perdu Caramel. Oula, j'ai réussi à tomber dedans. On a perdu Ruby. Non, on sait pas. Là, ça fait des... Ça teste tous les portails. Maria revient sur l'avant après avoir testé un premier portail qui est possible qu'il l'a ramené au même endroit. Ruby, du coup, fait de même. Attention, ça part. Ça descend, ça reprend les portails, ça redescend. C'est que de se téléporter. C'est toujours pas bon. Attention, les flammes arrivent. Je sais pas si les portails sont inactifs une fois que c'est... C'est foutu pour tout le monde. Si les portails sont derrière les flammes, c'est inactif, donc ce sera du DNF. Malheureusement. Et on passe à la map numéro 11. 10, allez.
Cela nous avons déjà fait. J'ai le record de la carte, c'est du gros tout droit. En 2,08 889. C'est un gros tout droit avec des accélérateurs qui nous font des gros stops au niveau de ces poteaux. Et attention, dans les lignes accélératrices, nous avons des petits poteaux qui peuvent bumper la bille pour arriver jusqu'à l'arrivée tout au bout. Se trouve juste là-bas. On en voit le carré jaune. Une grande ligne droite. Se diriger vers la plaque de départ. Point d'exclamation. Play. Hop là, on récupère le travel time. Et nous avons tout le monde. Et nous sommes partis. Afficher le record de 2,08 889. Voir qui est-ce qui va le battre. Je ne doute pas qu'il sera certainement battu. Bon, ça part direct. Boum, 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 boum. Tout le monde part à fond. Voilà, ça arrive au premier ralentisseur, au premier petit picot. Et là, ça se restack qui va sortir en tête. C'est Caramel? C'est ça, Caramel, suivi par Ruby, suivi par le record. Et où est ma bille? Ah bah elle est là. Elle est bien dans la traite, du coup. Et Maria qui reprend avec autorité la place de numéro 1. En poussant légèrement Caramel sur le côté, au passage. Ouais, qui garde la place de numéro 1 pour l'instant, suivi par Caramel, suivi par Ruby. On continue tout droit, c'est l'avant-dernier picot. Tout c'est serré, c'est serré, c'est serré. Maria est toujours en tête. Ok, ça paraissait serré, mais ça va. Avec les accélérateurs, ça redestack. Oula, Caramel, Maria, sont serré au coude à coude. Oh, Caramel qui se fait bumper en arrière et pendant ce temps-là, Maria passe en tête et finit la course en première position. Du coup, j'ai rattrapé le rang numéro 2. Caramel arrive tranquillement numéro 3, suivi par Ruby. Arrivé en quatrième position, hormis s'il y a des chutes. Et moi, j'échoue. Je sais pas où, peut-être les picots. C'était dans le dernier virage. Voilà, finalement, DNF pour ma part. Allez, les poussettes sont totalement autorisées et légales. Et Maria qui éclate le record de plus de 8 secondes, qui l'établit en 2 minutes et 581 centièmes. Non, millième, pardon. Dixième, centième, millième. Et nous passons à la map numéro 12, qui sera The Gauntlet. On commence dans un grand entonnoir.
descendre sur les plaques qui bougent plus ou moins. Là, ça a l'air de tourner, ok. Là, un petit entonnoir à trous. Ouais, de jolis virages en perspective et potentiellement, surtout ici, un gros tout droit vers l'infini. On va se passer juste ici. Petit play pour ma part. Et record de la carte détenu par Ruby Saphir en 3 minutes 02 689. Qui va l'emporter. Est-ce que le record va être battu? Nous verrons ça dans 10 secondes. Le départ. Regardez d'abord au-dessus, ensuite on descendra. Hop, on va afficher le petit record en bleu. Qui va sortir en tête? Qui va se prendre le peigne? Qui va réussir à le passer? Cara qui le passe avec moi-même, avec Maria également. Attention à la grosse descente. Et au revoir pour moi. Cara et Maria se bataillent la première place. Donc Ruby, gentiment en troisième position de ce record, se balade derrière. Donc là, pour l'instant, le record va être potentiellement pulvérisé. Oula, oula, Maria. Non, c'est bon, ça passe. J'ai cru que ça allait basculer à côté, ça. Attention au petit picot. Il y a Ruby qui refait son retard. Ah, elle se fait freiner par les petits picots également. Coupe Caramel qui prend la tête. Il faut que je me sorte de là. Voilà. Pour l'instant, personne n'est descendu. Tout le monde est dans la petite passoire. C'est Maria qui passe en tête. Attention à la descente. C'est ça. Maria prend la tête de la course suivie par Caramel. Suivi par Ruby. Et Caramel a trop de vitesse à mon avis, à louper son virage. Maria doucement mais sûrement fait les petits virages. Donc Ruby reste toujours bloqué à tourner autour du peigne là-haut. Attention à ce que ce ne soit pas un DNF pour Ruby. Non, c'est bon, elle a réussi à redescendre. Attention au dernier tremplin. Et ça passe pour Maria. Ça ne devrait être qu'une formalité maintenant pour finir la course, la map. Il n'y a plus qu'un toboggan. Pas de petit picot dessus, visiblement. Ruby reste toujours bloqué là-haut. Est-ce qu'il la bloque? Non, c'est bon. Elle arrive. Maria a bien fini la carte. Le record a été largement battu. Il n'est toujours pas arrivé. Et voilà qui arrive. Et attention. Ruby. Se prépare qui prend son élan. Et qui passe. Attention. Ah non. La bordure n'était pas assez haute et c'est un DNF. Et on passe à la 13e carte. On the Felt. Et Maria du coup qui refait un top 1 avec record de cartes. Nouvelle carte, encore pas de record sur celle-ci. On the Felt.
Piste toute verte. J'en connais une à qui ça va plaire. Que du toboggan. Et attention à la vitesse. Ça peut porter préjudice aux billes. Et par gravité, vont remonter le long de la bordure. Mais si la bordure n'est pas assez grande, ils vont tomber de l'autre côté. Attention, on est parti dans 10 secondes. Let's go. C'est lancé. Qui va passer la table de poker, blackjack, tout ce qu'on veut, avec des trèfles, des piques, des carreaux et des cœurs. Ouais, en première position qui fait un gros tout droit à travers le peigne. Ouais, là, décidé de ne pas avoir le temps, ça va finir dans le vide. Trop de vitesse, c'est pas bon. Caramel qui prend la deuxième position. Suivi par Ruby et suivi par Maria qui est en train de se balader avec le peigne là-haut. De se batailler avec lui. Essayer de descendre vers l'avant. Donc on passe le deuxième peigne. Caramel prend la tête. Non, peut-être pas. Oui, non, peut-être. Non, ce sera pas le cas. Et Caramel qui passe, qui ne devrait pas se faire entraîner par le peigne. Ruby malheureusement se fait raccrocher. Caramel en deuxième position. Maria qui remonte en troisième position. Ça descend dans la partie soufflette ou je sais pas trop quoi là. Je sais pas à quoi ça sert ça. Distributeur de cartes peut-être. Oh là le mur. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça se fait entraîner pour un tour complet? Ça va pas forcément passer. Voilà, on est reparti en arrière. Caramel qui essaie de faire un tout droit, forcer le mur. Et on passe en mode multicolore. Du coup, nous avons Ruby Saphir qui prend la tête, suivi par moi-même, Maria Poplin et Caramel Nougatine et Ruby. Fini première. Une 0-2, donc ouais, en retard sur le record de la carte, mais en même temps c'est le record mondial, donc elle détient maintenant le record. Ruby, suivi par Maria, suivi par moi et suivi par Caramel. Tout le monde aura fini la carte, donc Ruby, nouveau record de carte. Première et nouveau record de carte en 2 minutes 10 863. Et on passe à la 14e et avant-dernière map. Shattered Dreams. Ah moi ça me va, hein, si je pouvais être dernier à toutes les courses, ça m'arrangerait pour le coup. Je préfère faire gagner quelqu'un qu'avoir ma bille qui gagne. Regarde, c'est la bille carré. Ah. Bah, si tu prends une piste en glace, une bille carrée, ça peut le faire, hein, ça va glisser. Hein. Et pour ça, il faut avoir une piste en glace. Et c'est pas toujours le cas. Dans une bille carrée, je suis pas sûr que ça passe bien. Parce que si c'est un gros carré, ça va rester bloqué entre deux picots. Pas prêt de descendre. Donc on descend, on prend les différents chemins pour aller vers l'arrivée qui se trouve tout au bout. Tous les chemins mènent à l'arrivée, sauf les trous. Record détenu par Margot. Encore une fois, en 1,48 419. 14e carte. Et avant-dernière de ce Grand Prix.
Ça descend. Ça descend, ça descend. Il va sortir en tête. C'est Ruby. Caramel. Enfin, chacun de côté. Ruby prend en première l'accélérateur. Suivi de Caramel. Suivi de... le reste du peloton. On va dire ça comme ça. Ça va être plus simple parce que les trois ont passé en même temps. Donc définir un ordre est compliqué. Alors, Ruby a décidé de prendre un chemin annexe. Est-ce qu'il sera plus rapide? Est-ce qu'il sera plus fiable que le centre? Pour l'instant, ça a l'air de payer. Elle revient au centre. En première position, mais avec un peu moins de vitesse que le record de Margot. Mais première position, tout de même, des participants. Le record, s'il est battu, c'est du bonus. En fait, c'est bien quand je vois les billes, j'ai l'impression de nous voir dans Among Us. Ruby qui s'en va toute seule devant et Cara et moi qui galérons à passer les plaques avec les tonneaux, avec les tourbillons, avec tout ce qui s'ensuit. Ah, Fall Guys, pardon, pas Among Us. C'est les mêmes petits bonhommes, mais c'est pas le même jeu. Ruby qui finit. Ah non, pas première. C'est Maria, non, non plus. Est-ce que ça va être Caramel qui va être la remontada? Ah non, toujours pas pour Maria. Cara. Et ça passe pour Caramel, suivi par Ruby. Moi, ça a été au revoir, oui, ok, d'accord. Et suivi, non, pas, toujours pas par Maria. La remontada de Caramel. Est passé en un seul try, direct. La tristesse. Et ça passe. Le principal, c'est que ça finisse quand même par passer au final. Au bout de 3 tries, si tu fais un DNF, je pense que c'est encore pire. Donc, Caramel qui finit en 2,07 661. Et on part sur la dernière map. Dernière map de ce Grand Prix. Ah, c'est celle-ci. United. Avec nos chers petits aliens qui se baladent en soucoupe volante. Qui vont prendre à droite, qui vont prendre à gauche, qui vont aller farfouiller le petit champ de maïs. Et attention toutefois sur cette piste. Le plus traître est là. Si vous arrivez par la droite, faut que le truc soit à l'opposé, parce qu'avec la vitesse, il a tendance à sauter plus loin de l'autre côté. Donc il vaut mieux que soit qu'il soit en déplacement comme ça dans le bon sens, soit avec un peu de chance juste en dessous, ou en déplacement dans l'autre sens, ça peut passer aussi. Et attention à ce qu'il soit pas en dessous le vôtre et qui court. Et votre bille roule trop vite pour sauter. On est parti. On va mettre la petite bille, dernière course de ce Grand Prix. Et également, je pense, de la soirée. Il restera une vingtaine de minutes de live. Attends. Hop. Dernière petite course. Et on est parti dans 10 secondes. Record détenu par Ruby Saphir en 2:10 676. On va afficher cette petite bille bleue qui délimite le record. Hop, on va se mettre en bas parce que ça peut partir à droite, ça peut partir à gauche. On va essayer de s'écarter un petit peu, de voir toute la piste. Pour le moment,
suis en tête, suivi par Caramel, suivi par Ruby et Maria, avec le record. Ou attention, les aliens sont d'un côté. Est-ce que ça passe? Pour l'instant, ça a l'air de passer. Ils ont repéré personne. Ils arrivent de ce côté-ci. Oula, oula, oula. Non, c'est bon. Donc capturer personne pour le moment. Personne n'ira faire un tour dans les étoiles. Ça a l'air d'être bon. Ils peuvent toujours à tout moment redescendre. Donc Caramel est toujours en tête, suivi par Ruby. Avec son record également. Moi-même. Et Maria qui s'est un peu perdue dans le champ de maïs. Attention à l'arrivée. Qui va prendre la descente en premier? Ce sera Caramel qui prend la descente. Ralenti, elle fait bien. Parce qu'il y a les aliens. Oula, oula, bump. L'envolée, est-ce que ça retombe dans la piste? Oui. Ça va, il y a eu un bump, mais c'est monté tout droit. Attention à la vitesse. Oula, oula, le timing n'est pas hyper bon. Si, ça a l'air d'aller. Oula, ça passe juste. Ça passe pour Caramel. Ça bon. Ruby, 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 Ruby. Aïe, 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 aïe. Ça ne passe pas pour Ruby. Ça ne passe pas pour moi non plus. Il reste Maria. Serait sur le près bon timing. Ah, si il repart direct, ça passe. Ça passe pour Maria qui finira deuxième. Et du coup, le record sera battu de cette carte. Donc le record ne sera plus détenu par Ruby Saphir, mais par Caramel Nougatine en 2-0-4 475. Non, t'es pas out? Sur celle-là, t'es passé? Ah, pourtant, t'étais en vert encore. Ah, pour moi, t'étais passé, parce que là, t'étais en vert. Pour ça. Ça, je pensais que t'étais juste passé en bordure. Ah ouais, sur le finish. C'est toujours ce qui fait peur sur cette map-là, c'est le finish qui bouge dans tous les sens. Et pour moi, je pensais que t'avais tapé juste dedans. Et que t'étais bien, parce qu'il n'était pas passé en rouge sur le côté. Attention, verdict, qui sera le top 3 de la game. Donc en troisième position de ce Grand Prix, nous retrouvons Maria Poplin. En deuxième position, nous retrouvons moi-même. Et en première position, nous retrouvons Caramel Nougatine. Félicitations à toi. Bon, le gars de ce Grand Prix avec 66 points, 5 victoires sur 15 courses. Je suis par moi-même avec 50 points, 5 victoires sur 15 courses. Maria Poplin 49 points, 4 victoires sur 15 courses. Et enfin Ruby Saphir 43 points, 1 victoire sur 15 courses. Et félicitations à tous. Merci pour le café, Ruby. C'est pas faux. Bon les petits amis, ça va être la fin de ce live d'ici peu. Ça va 29h45, il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Je tenais encore une fois
à vous remercier pour toute l'après-midi, la soirée d'hier, la nuit également, parce que j'ai quand même eu. Vous vous êtes quand même relégué cette nuit à plusieurs sans forcément l'avoir préparé d'avance pour avoir, que j'ai une présence quasiment en continu toute la nuit. Voilà, un coup c'était l'une, l'autre, à tour de rôle, vous êtes passé dire bonjour, participer en jeu, participer en live, participer aussi également à ça, à tout en fait, à tout ça, aussi bien par vos actions, votre présence, la discussion, les échanges en jeu, les échanges en stream, en vocal, voilà, tout ça. Donc merci encore pour tout ça. De toute façon, je pourrais pas faire tout ça sans vous, clairement. J'aurais pas cette présence, les 29 heures, les 30 heures, je les tiens pas. Vive la tanière, oui, exactement aussi. Faut soutenir ces causes-là et, euh, et protéger les animaux parce que ce ne sont pas des objets. Les animaux ne sont pas des objets. Voilà, c'est pas un truc qu'on achète et quand on veut plus, on le balance. Donc encore une fois, je l'ai déjà dit, répété en début de live ou même quand on parle en général d'animaux. L'été, malheureusement, il y a trop d'abandon. Donc s'il vous plaît, ayez au moins l'honneur, au moins cet honneur, que si votre animal, vous pouvez plus subvenir à ses besoins, ne le lâchez pas sur le bord d'une route, en fait. Posez-le dans une SPA. Alors oui, c'est sûr, ce n'est pas gratuit, mais en même temps, vous avez décidé d'avoir un animal. Donc, c'est pas un objet. C'est pas un meuble qu'on va jeter quand on va décider qu'il sera abîmé. Ou un vêtement, ou peu importe. Voilà. C'est un être vivant. Un animal est un être vivant, donc on ne le jette pas comme ça, on ne le balance pas au bord d'une route, attaché à une barrière, etc. Si malheureusement voilà, votre vie fait que vous ne pouvez plus subvenir à ses besoins, ça peut arriver. Il peut y avoir des cas particuliers où c'est que ça arrive. La personne aime profondément son animal, mais elle ne peut pas s'en occuper. Là, allez voir des professionnels, la SPA, les refuges, etc. Essayez de lui trouver la meilleure vie possible derrière. Et pas l'attacher à une barrière, l'attacher à une bordure d'autoroute ou le lâcher d'une voiture sur l'autoroute. Hein. Sur l'autoroute, nous, êtres humains, on a quelques secondes, même pas une minute de survie, mais l'animal, c'est pareil. Il a beau avoir un instinct de survie, etc. Une voiture qui arrive à 130, il n'y a que dans les jeux vidéo qu'on arrive à éviter, ou au pire, si on se fait tamponner, on fait reset et on recommence. Dans la vie réelle, ça n'existe pas. Donc s'il vous plaît, envers les animaux, protégez-les, défendez-les. C'est une cause importante. Eux ne peuvent pas parler à leur façon, enfin à notre façon plutôt, mais ils parlent à la leur. Si vous savez écouter votre animal, il saura vous parler. Moi, vous l'entendez sur les lives, Stitch qui vient me parler à sa façon. Il fait ses miaou, mais ses miaou veulent dire des choses. Et selon comment c'est, ça veut dire ceci, cela, etc. Donc, voilà, par son comportement, et c'est vous montrer qu'il vous aime. Donc, rendez-lui cet appareil, rendez-lui ça. Et si malheureusement, vous ne pouvez plus vous en occuper, faites le bon geste. Et c'est pas celui de l'abandonner sur le bord d'une route à une barrière ou de le lâcher dans la nature comme ça. Un animal domestique, c'est pas fait pour être dans la nature. En tout cas, pas seul. Donc, c'est important. Voilà. Et on le dira jamais assez, malheureusement. Et encore, tous les étés, ce sera pareil. Malheureusement.
Et c'est pour ça ce live 24 heures pour une cause parmi tant d'autres, hein. On peut pas malheureusement tout défendre, etc. Merci encore à tous les participants pour tout. Les vidéos seront retransmises sur YouTube. Encore mis la partie malheureusement de Highland Nocturne que je vais essayer de récupérer, mais c'est pas sûr. Donc dans un premier temps, je mettrai ces vidéos-là et peut-être que si j'arrive à recouper la vidéo d'Highland, la partie Nocturne, c'est que surtout la grosse partie fou rire et bonbon, bah, voilà. Sinon, bah, on en fera d'autres sur d'autres terrains. Éventuellement, on se amusera avec des bonbons bah, à faire tout péter. On va clôturer la vidéo ici et on va partir après sur le petit raid du soir. On va aller voir qui est-ce qui est en live et transférer tout le monde après ce long live. Merci Maria. Après ce long live, on va transférer aux copains, bien évidemment.